Aiba Tanto bagande dingere Navarra tiberowa Tonanda yonako iyo Nasimede dimiyamo Munyeke mabu wasawa Yoate Wabona basu Majeno dingere Usawa nuwala Madiba mukoko Oh, makadameno Ingere monja Iwete menona di bumbengo wasu Zamanu sundi beyama Matina ongoa Namongele nimboa Namatimba ongoa Namongele nimboa Namatimba ongoa Namongele nimboa Timbino Jubana, Manedina, Wakatalamba, Batuta Meneno Pondo Bika Mongo Towe, Mambino, Iwa Mele Moi. Vous pouvez danser, c'est pas interdit. Nawasi Obeya, Nawasa Obangante. Napoino Kosamba, Wakata Maniguba, Natoga Meneno Pondo Bika Mongo Towe, Mambino, Munagono. Dole da utokawa kwenye usenyulu Gengi dasunya fami Emma di mabu nyamene Katuba meneno kondo mila Mongo toweni Mongo Timbino Jubana, Manedina, Wakatalamba, Natoba Meneno Pondo Bika Mongo Towe, Mambino, Ewa Mele Moi. Nawasi Obeya, Nawasa Obangante, Napoino Kosamba, Wakata Maniguba, Natoba Meneno Pondo Bika Mongo Towe, Mambino, Donne da utokawa kwenye senyulu Gengi dasunya fami Emma di mabu nyamene Natoba meneno kondo bika mongo towe Manate Wakele moa Wawati bate Wakele mana
Alors, je reçois tout de suite à mes côtés, avec un très très grand plaisir, un monsieur qui est la colonne vertébrale de cette soirée. Il s'appelle Louis Moaka. C'est ça, hein? Bonsoir. Bonsoir Louis, comment ça va? Ça va très bien. Alors, tu es très élégant ce soir. C'était la soirée en blanc, tu l'as fait en noir et blanc. Ah, il fallait casser un peu, hein. Il fallait casser la tendance. Et voilà. Je comprends et je confirme. Bon, alors, cette soirée, depuis combien de temps est-ce que tu la penses, tu la conceptualises, quoi? Honnêtement, depuis 1 an. Depuis 1 an, j'ai fait X Malaya ici. Et à la fin de cette soirée-là, j'ai annoncé la soirée en blanc. On va dire que ça faisait 2 ans que j'avais le projet quand même. Et je l'ai annoncé parce que les Marseillais se plaignaient du problème du playback. Parce que tout le monde fait des soirées et on n'arrive pas à faire du live. Peut-être parce que c'est coûteux, mais je pense qu'il fallait faire un truc inédit, faire du live. Et les soirées en blanc, ça n'a jamais existé à Marseille. Je me suis dit, je vais faire une pierre deux coups. Je fais une soirée en blanc et un live. Voilà, j'ai osé, j'ai mon équipe que j'ai mis derrière moi, mes associés. On s'est lancé. Eh bien, c'était une soirée, ma foi, fort réussie, parce que moi, j'étais là du début à la fin. Donc, le concept de la soirée en blanc, avec le concert live. Alors, Coco Argenté en invité principal, avec Henri Njo, et avec... Alors, ce sont des artistes de renom. Et là, franchement, le plateau, il était bien servi, quoi. Je pense qu'il fallait choisir dans la qualité. Hein, je ne suis pas pour la médiocrité, donc il fallait prendre des artistes qui ont quelque chose, quoi, qui apportent à la jeunesse camerounaise, qui apportent aux Camerounais, qui représentent la diaspora, hein, de l'autre côté. Donc je voulais des artistes comme ceux-là. Et tu n'as pas eu peur de ce grand écart de génération entre Coco Argenté, justement, et Henri Njo? Peur, non, j'ai eu un souci parce que le projet précédent, j'ai eu un souci pareil. Voilà, pour tout dire, je l'ai calé avec un artiste qui avait ce choc de génération, ça s'est pas bien passé. Donc du coup, j'ai changé. J'ai changé et j'ai pris Henri à qui ça n'a pas dérangé. Il a trouvé le projet sympa et voilà, je lui ai parlé de cette union, cette réunion, cette... comment dire, on a besoin d'être ensemble. Les Camerounais sont trop, comment dirais-je, disparates. On n'est pas solidaires entre nous. Moi, c'était comment faire pour essayer de brasser tous ces gens, faire en sorte qu'ils se rencontrent pour tirer quelque chose de positif. Donner, c'est pas souvent évident. J'essaie d'apporter ma petite pierre. Peut-être que c'est une pierre dans un fleuve, mais bon, je la donne quand même. Bien, c'est un début déjà, et puis je pense que c'est ce qui permet de faire des fondations. C'est commencé en tout cas. Alors, je voulais savoir, est-ce que tu as toujours été organisateur événementiel ou est-ce que tu as d'autres pièces qui forment ta casquette? Oh, il faut le dire ici. Alors, tu peux me dire voilà. des petits bouts de ta casquette ou des choses aussi que tu ne dis pas. Voilà, dis-moi ce que tu as envie de me dire en tout cas. Non, l'événementiel, ça fait pas longtemps, hein. Ça fait presque 3 ans. Je porte plus une casquette sportive, hein. Je suis rugbyman. J'ai fait la fédérale 1, 2, 3. J'ai fait l'équipe nationale du Cameroun de rugby, j'ai fait des sélections. Aujourd'hui, j'ai fini ma carrière dans une équipe à Aix, AUC Rugby Club, qui est un club universitaire en 3e division. À Aix, où tu habites? Où j'habite, où je suis directeur d'une école de rugby avec 200 gamins. Donc voilà, je donne dans du bénévolat. J'ai créé une association au Cameroun qui s'appelle Afrique Rugby Sans Frontières. Je crée des bibliothèques dans des écoles très défavorisées à Douala. Le but de ces soirées-là, c'est souvent d'en tirer quelques bénéfices et de construire des petites bibliothèques ou de faire un geste symbolique. C'est ça le but. Il se passe des choses au Nord Cameroun, ça aussi ça nous fait pleurer, tu vois, d'une autre façon parce que ça nous fait mal au cœur.
Est-ce que tu as envie de dire un petit mot pour encourager nos forces vives qui sont là-bas? L'intitulé second de cette soirée, c'était la lutte contre Boko Haram. Sur tous mes textes Facebook, sur tous mes flyers, ça a toujours été ça. Et c'est pas que j'ai prédit et arrivé après tout ce qui est arrivé à Paris. Voilà. Et si tu veux, quand je présentais le projet sur Facebook, je n'étais pas beaucoup entendu. Je suis dans la communauté européenne aujourd'hui. Et aux entraînements, me regardant, ne me comprenaient pas. Oui, tu ne parles de la guerre au Cameroun, c'est où le Cameroun, c'est quoi ton problème? Nous, le terrorisme, c'est Al-Qaïda, Boko Haram, c'est quoi, qu'est-ce que c'est? Voilà. Ils ne se sentaient pas concernés. Et avec les attaques en France, tiens, ils se sont retournés. Ah, on a un souci en France, lui. Et de ça, ils ont entendu parler de Boko Haram. Ils ont compris quel était mon combat. Ils se sont vraiment rendus compte qu'il fallait être acteur. Vous avez vu, à ma soirée, les servantes que j'ai amenées, c'est des Européennes. Je les ai impliquées. Elles sont venues et m'ont dit, on va te donner la main, montrer qu'on est ensemble. Ok. Donc, cette solidarité-là, elle est transmise jusque là-bas. Alors, si nous terminions, voilà. Je leur dis, courage. Dieu seul sait qu'ils se battent pour nos vies, pour la vie de nos parents au pays et qu'ils perdent leur vie. J'ai encore une compatriote là qui a perdu son petit frère. On était au deuil il y a 2 semaines et c'est très dur parce que vivre ça de l'extérieur, c'est pas évident. On a l'impression de dire ça n'arrive qu'aux autres. Et quand ça nous arrive, on se dit qu'est-ce qui ne va pas. Donc il faut leur tirer un grand chapeau à tous ces soldats qui se battent pour notre patrie. Et à son Excellence Paul Biya, président de la République, parce que grâce à lui, on a pu éviter, je pense, le chaos. Je pense qu'il a utilisé beaucoup de stratégies pour garder la stabilité au Cameroun. C'est très important.